Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo update sur NIR, la crypto-monnaie de la blockchain NIR Protocol. Comme d'habitude, on va la découper en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est NIR Protocol, ses avantages, ses inconvénients, et on va faire un petit tour sur son actualité. Et ensuite, on ira voir les graphiques pour voir un petit peu où on se situe. Est-ce qu'on est dans une zone d'achat, dans une zone de vente, et essayer de se projeter court, moyen, long terme. Et si vous voulez me soutenir, c'est toujours aussi simple. Likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on attaque tout de suite. NIR Protocol est une blockchain de niveau 1 qui a pour but justement d'offrir une infrastructure dans laquelle on va avoir une solution de scalabilité, quelque chose qui va être multi-chain avec une possibilité de s'interconnecter facilement à travers l'IBC qu'on ira voir et un protocole qui l'intègre, qui s'appelle Octopus, on va aller voir tout ça, et globalement, pour faire très simple, c'est une blockchain qui a envie d'offrir une solution vraiment uniforme pour pouvoir traiter les NFT, la DeFi, les DAO, et avoir en fait un organisme dans lequel on peut développer dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une grosse évolution récemment. Ceci est l'ancien site, donc qui date d'il y a à peu près 6 mois, et ils ont fait une modification. Voici le nouveau site, à quoi ça ressemble, NIR Protocol, dans lequel on retrouve un changement d'image très fort. On a toujours le même logo, et encore, je ne suis pas sûr. Et non, on a bien eu une modification du logo. Si on regarde bien, on a bien eu une modification du logo. Donc on a eu une modernisation du marketing, avec quelque chose qui est tourné vers tout simplement l'utilisation de NIR comme étant une plateforme Web3 pour pouvoir construire. Point. Il n'y a pas trop d'informations autour de sa fonctionnalité. On n'est plus dans la thématique d'Ethereum Killer. Clairement, ça s'est vu. Ethereum a gagné la guerre, et à côté, ils essaient de proposer justement peut-être une expérience complémentaire ou une expérience différente dessus. On voit que les informations liées à la blockchain ne sont plus présentes, d'accord, sur l'ancien site. À la place d'avoir ce type d'informations, nous avions une information dans laquelle on avait la typologie, une notion de scalabilité, une notion de multi-chain. En fait, c'était tout ça des réponses sur des problématiques liées à quoi? Liées à Ethereum. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement différent, avec quelque chose qui est tourné vers la construction, l'accroissement et la création. Donc on est vraiment sur l'utilisation de la blockchain et non plus ce qu'est la blockchain. En parlant de ce qu'est la blockchain, ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, NIR 750 projets, dont 125 DAO. Et là-dessus, on va commencer à avoir quelques informations. Quand on commence à descendre, on voit qu'on a à peu près 550 000 donc membres, on a 4000 développeurs, donc on a quand même pas mal d'informations dans lesquelles on retrouve notamment leur politique de funding qui est présente. Donc ça va être plus dans la notion d'écosystème où on va retrouver des informations. Et dans la partie use, donc qui est plus la notion de use case, on va avoir l'explication de comment, non pas ça fonctionne, mais comment l'utiliser. Et c'est quelque chose qui est très différent. Donc ça veut dire qu'en termes de marketing, on a totalement changé de structure. On est plus sur une notion de pousser la crypto-monnaie et le Web3 dans l'utilisation de tous les jours, plutôt que d'essayer de se comparer à l'incomparable, donc comparer justement à Ethereum. Donc on a vraiment un changement qui est en train de se faire. Et du coup, c'est difficile de parler de NIR Protocol sans parler d'Octopus. Octopus, c'est quoi? Et pareil, ils ont changé leur image de marque et notamment leur communication sur leur site, où ils sont vraiment tourné aussi sur la notion de promotion du Web3, mais c'est quoi? C'est en effet un projet stratégique de NIR Protocol, parce que c'est lui qui s'occupe de la notion d'interconnexion multi-chain, et c'est grâce à Octopus qu'on peut arriver à avoir des bridges, et des bridges d'applications structurelles. C'est vraiment le principe même d'Octopus. Quand on regarde un petit peu la façon dans laquelle ça a été effectué, il fonctionne sur une mise en place de 2 VM plus IBC, avec derrière du substrate qui va être basé pour pouvoir avoir l'interconnexion entre les différentes blockchains, et donc on a quelque chose qui est trustless et qui permet de s'interconnecter. On a toutes les explications qui se trouvent justement dans la documentation pour les intéressés, donc ne pas hésiter, si vous êtes intéressé par l'écosystème NIR, à aller voir Octopus et à aller voir un deuxième qui s'appelle Aurora, qui est EVM compatible, dans lequel vous allez avoir pas mal d'informations. Mais
on n'a plus ces informations techniques, ou en tout cas elles sont bien moins mises en avant qu'avant, avec ces informations sur la notion de scaling, sur la notion de création, sur la notion de multi-chain, qui était la valeur ajoutée qu'on retrouvait justement sur cette blockchain-là, en se disant, ok, bah, on commençait à comparer avec les autres blockchains en disant, bah celle-là est plus rapide, il y a plus meilleure finalité, on n'est plus du tout dans cette démarche-là, et je pense que c'est le début d'un nouveau narratif, et qui est valable sur beaucoup d'altcoins, hein, qu'on est en train de voir, qui est un narratif plutôt tourné vers l'adhésion, plutôt que d'essayer de gagner des parts de marché dans le Web3, mais plutôt de gagner des parts de marché extérieures et faire rentrer dans le Web3. On a terminé dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Partie technique, si on résume rapidement, on a terminé les vagues d'impulsion héliotistes, hein, vague 1, 2, 3, 4, 5, terminé du coup en janvier 2022, ensuite on a eu A, B, C, et là actuellement nous sommes dans la fin de C, avec une accumulation de Wyckoff qu'on est en train de retrouver. Parlant de Wyckoff, nous avons aussi une distribution de Wyckoff qui se trouve ici en BC, AR, ST, SO, Sign of Weakness, qui a pour vocation d'être une accumulation de Wyckoff, et justement, si on zoome un petit peu et qu'on passe cette fois-ci, pas en weekly, mais en daily, au niveau du cours, on voit bien que on a une réaction qui est plutôt positive depuis justement le début janvier, d'accord, la cassure. NIR Protocol a eu beaucoup de mal de se remettre justement de FTX, dans lequel on a eu une cassure de FTX et une continuité de la descente, alors que le BTC était plus dans une forme de ranging, BTC était plus dans quelque chose comme ça, alors que NIR était plus dans une tendance baissière, dans lequel nous avons une première rupture, très importante rupture qui a eu lieu en janvier, donc 15 janvier à peu près 2023, dans lequel on a fait une première rupture, on a fait une forme de consolidation. Ce qui est dommage, c'est que nous n'avons pas comblé justement l'imbalance qui se trouve ici, on a juste comblé une partie, on n'a pas fait la totalité. J'aurais bien aimé qu'on ait recherché ici cette zone-là, voire même, tout simplement, qu'on consolide au-dessus de ce point-là, d'accord, au-dessus de novembre, pour valider un départ haussier. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Pour moi, on va avoir une zone de consolidation qui va s'effectuer dans le NIR Protocol. Et d'ailleurs, c'est dans notre zone, dans le bas de zone de la spot zone. Donc, ça veut dire le bas de la zone d'achat si on souhaite s'exposer en faisant attention. Justement, on rappelle très fortement que ce type de projets sont des projets, certes, qui a déjà un certain nombre d'applications, mais ça reste quelque chose qui est vraiment risqué parce que il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de mass adoption de NIR Protocol, il y a de l'adoption, mais on est quand même très long, on est très early, justement. C'est aussi de l'avantage, mais aussi de l'inconvénient, et qui est lié au risque. Si vous avez des rewards, il y a de grandes chances que vous ayez autant de risques que de rewards, il faut toujours bien le garder en tête. Alors, nous sommes dans ces zones-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir se dire que on break? Bah déjà, il va falloir faire un break of structure mineur, donc il va falloir aller chercher ici, donc chercher les 3,48$, et ensuite aller faire un break of structure majeur, en allant chercher justement ce top-là, ici dans les 6,16$, pour pouvoir se dire qu'on est en train de structurer au-dessus, pour pouvoir repartir. Là-dessus, on aurait vraiment la validation ici de l'accumulation avec une rupture de l'air où on aurait potentiellement un retest avant de repartir. C'est un petit peu l'idée que l'on peut avoir au niveau de NIR. Pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas l'impression d'avoir un retour en force. On a quelque chose qui est plutôt en train de zoner. Pour vous donner un ordre d'idée, le BTC est plus sur une schématique haussière de ce style-là, alors que là, on a fait un top qui n'est pas plus haut que le précédent et on est en train de retester, mais on n'a pas d'accélération haussière. Et on a même une cassure qui est plutôt relativement forte. Donc, les altcoins, notamment NIR Protocol, sont quand même un petit peu en dessous du BTC, il faut le prendre en considération, il va falloir patienter justement de retrouver quelque chose qui soit un petit peu plus impulsif. Donc ça veut dire que ça peut être un bon moment pour pouvoir s'exposer ou continuer une forme de DCA sur ce protocole-là, pour viser à terme une accélération haussière dans lequel on aura une vision potentielle d'une grande vague 1 héliotiste, grande vague 2 de retracement, avec à côté grande vague 3, où on irait chercher la target 1,618 qui se trouve ici, dans lequel on irait chercher les 33-34$ pour du NIR Protocol. Donc une belle performance, mais reste encore excessivement risqué. Il faut qu'il y ait beaucoup de use cases pour pouvoir avoir une valorisation au niveau de NIR Protocol, et justement, il faut qu'on ait des utilisateurs, et c'est pour ça, certainement, qu'ils se sont transformés plus sous une forme d'évangéliste du Web3 sur une forme de mass adoption, parce qu'ils savent très bien qu'il faut du flux, et pour avoir du flux, il faut des utilisateurs, et pour avoir des utilisateurs, il faut aller les chercher, notamment dans le Web 2, comme d'habitude.
Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.